Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale puisque je ne vais pas vous faire découvrir une recette bien spécifique, mais on va avoir plein de recettes ensemble puisque l'idée de la vidéo d'aujourd'hui est de vous proposer le batch cooking, également appelé meal prep. Alors je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Deux méthodes pour le batch cooking, préparer des recettes complètes et familiales. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est de préparer des éléments séparément que vous assemblerez au dernier moment. L'idée, c'est de préparer ces repas à l'avance sur 2h30, 3h à peu près de cuisine. Et ensuite, la semaine, vous n'allez passer que 10 à 15 minutes dans votre cuisine. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Je vous laisse découvrir la suite en images. Première étape, je m'organise avec la liste de mes ingrédients et la liste des plats ou des préparations que je vais faire. Je prépare également tous mes ingrédients. Donc je suis allée chez mon maraîcher et j'ai aussi fait par une application avec un anti-gaspi. Donc j'ai eu des légumes que je ne connaissais pas forcément et je prépare également tous mes contenants qui ont besoin de couvercles. Donc évidemment, on ne peut pas y échapper. Je commence par éplucher tous mes légumes et je les coupe. Pour conserver plus longtemps vos carottes, vous les mettez donc dans un contenant, vous ajoutez de l'eau. Il faut que ça recouvre complètement les carottes et vous allez pouvoir les conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Elles vont garder tout leur croquant. Je continue avec les champignons. Les champignons, même chose. Je les mets dans un contenant avec un couvercle. Ça se conserve très bien au réfrigérateur pendant plusieurs jours également. Donc là, ça permet d'avancer. Donc soit on fait ça le jour du batch cooking, on coupe tous ces légumes, on les épluche. Soit on fait ça à l'avance. Et comme ça, on gagne vraiment beaucoup de temps le soir parce que le fait d'éplucher et de couper, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et pour une organisation, ça peut être sympa d'avoir déjà tout prêt au réfrigérateur. Donc je coupe mon oignon. Juste avant, c'était un radis bleu. C'est un radis que je ne connaissais pas. Donc c'était la découverte de mon panier anti-gaspi. Donc oignons pareil, moi je les coupe d'avance, je les garde une bonne semaine au réfrigérateur bien couverts. Je fais la même chose avec l'ail, je le coupe et pour l'ail, pour éviter qu'il ne sèche, j'ajoute un filet d'huile d'olive, je mélange et ensuite bien couvert, je le conserve aussi une bonne semaine au réfrigérateur. Donc c'est bien d'avoir tout d'avance. Les oignons, on sait que c'est compliqué, ça fait pleurer, ça pique, on n'a pas forcément envie de les couper. Là, au moins, tout est prêt et on gagne vraiment du temps pour la semaine. Je continue, donc j'avais également des brocolis chez mon maraîcher. Je les mets dans une boîte hermétique aussi, donc bien fermée, et ils se conservent également très bien au réfrigérateur, donc plusieurs jours. Je vous filme pas tout parce qu'après ça va vraiment durer trop longtemps, mais j'ai fait la même chose avec des navets et avec un panais. Alors le panais je suis pas très fan, mais là j'ai trouvé une recette sympa. Donc tous mes éléments sont prêts, tous mes légumes. Je vais pouvoir continuer. Alors on peut évidemment agrémenter tous ces légumes de riz, de boulgour. J'ai du quinoa aussi, je l'ai pas mis sur la vidéo mais j'aime beaucoup. Bon forcément incontournable, des pâtes. C'est maintenant parti pour la séance de batch cooking. Je commence par les falafels. J'ai fait tremper mes pois chiches toute une nuit, je les égoutte et je passe à la pâte de mes falafels. Je vais mettre donc de l'ail que j'avais déjà préparé, un oignon. Alors tous les ingrédients, je vous les mets dans la description avec toutes les recettes. Ensuite, j'ajoute moi du curry, du curcuma, vous pouvez ajouter du piment, du paprika, de la coriandre hachée, une belle pincée de sel, du poivre, moi j'aime beaucoup le gros sel, et un filet d'huile d'olive. J'ajoute mes pois chiches, alors j'ai un petit mixeur, donc je suis obligée de le faire en plusieurs fois, en 2 fois. Il va falloir vraiment que j'investisse dans un plus grand mixeur. Et j'obtiens donc la pâte de falafel, je la place dans un saladier, je la couvre et je la place au réfrigérateur. Pendant ce temps, je m'occupe de mes navets et mes panais, je vais les faire caraméliser. Alors, la recette, elle est toute simple. Vous placez simplement d'abord vos panais et vos navets dans de l'eau bouillante salée. Vous allez les faire chauffer 10 minutes, un quart d'heure, pas plus pour qu'ils gardent leur croquant. Je passe maintenant à la poêlée de carottes. Je mets de l'huile d'olive, j'ajoute de l'oignon, puis de l'ail. Donc, vous voyez, c'est très pratique d'avoir tout déjà de pré-découpé. Je fais revenir un petit peu, j'ajoute mes carottes que j'ai égouttées.
Et j'ajoute également les épices, pareil, de mon choix, donc du curry, je vais mettre du cumin, je vais y mettre un peu de curcuma, du sel, du poivre. Bon, les épices, c'est selon vos envies, toujours. Et j'ajoute une bonne cuillère à soupe de moutarde. Donc je mélange un peu et ensuite j'ajoute 10 centilitres d'eau. Et je fais revenir tranquillement à couvert. Allez, je continue, mes navets sont maintenant prêts avec les panés. Alors surtout, je n'égoutte pas l'eau, je conserve l'eau pour les plats suivants. Donc dans une deuxième poêle, par contre, là, je place du beurre, les oignons, du sucre, du miel et j'ajoute mes légumes égouttés. J'ajoute également un peu d'eau, je mélange et je laisse tranquillement caraméliser. Allez, je passe au gratin. Alors le gratin, je reprends mon eau des panés et des navets. Elle est encore chaude, donc je fais chauffer mes brocolis quelques minutes. Alors pas longtemps parce qu'on va les utiliser pour un gratin, donc 10 minutes. J'utilise pas tout le brocoli, donc le reste je le remets dans un contenant plus petit parce que j'ai pas beaucoup de place au frigo et je vais pouvoir conserver. Je surveille entre-temps mes carottes, j'ajoute un peu d'eau. Régulièrement, il ne faut pas hésiter à ajouter de l'eau parce que ça accroche. Et là maintenant, je peux reprendre ma pâte à falafel qui a bien pris au réfrigérateur. Je forme dans le creux de la main des boules. Et comme je fais mes falafels au four et pas à la friteuse, je vais les aplatir. Si je les laisse en boule, ça va être trop compliqué à cuire au four. Donc je les aplatis sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et j'en profite pour préchauffer mon four à 180 degrés, mais je ne les mets pas de suite, donc en chaleur tournante, parce que je vais mettre le gratin en même temps. Et pareil, économie d'énergie, on va faire chauffer les plats, plusieurs plats en même temps. Les brocolis sont maintenant prêts, je les égoutte. Pareil, je ne vide pas l'eau. Avec un écumoire, je les mets dans la passoire et je réutilise l'eau pour mes pâtes. Donc je surveille mes navets, ils sont maintenant prêts, ils sont caramélisés, je les place dans un contenant avec couvercle. Alors attention, il faut complètement laisser refroidir avant de mettre au réfrigérateur. Je continue en fait le gratin. Donc je reprends la poêle des navets, comme ça économie de vaisselle. J'y mets mes champignons et je les fais revenir tranquillement dans l'huile d'olive. Mes carottes sont maintenant prêtes, donc pareil, je les mets dans un contenant, je laisse refroidir et après je mettrai au réfrigérateur. J'oublie pas de surveiller donc les champignons que je mélange régulièrement. Et maintenant, les pâtes sont prêtes. C'est la dernière fois que j'avais besoin de l'eau, donc cette fois-ci, je peux utiliser ma passoire. J'égoutte les pâtes. Les champignons sont prêts, j'ajoute du gros sel, j'ajoute bonne pincée de poivre et j'ajoute un peu de crème liquide à 30% de matière grasse. Je mets les pâtes dans un plat à gratin. J'ajoute ma crème de champignons. Bon, à la maison, on aime beaucoup le fromage, donc alors du comté râpé, je trouve que c'est délicieux. J'ajoute ensuite les brocolis, donc j'en mets un peu partout et je termine par le fromage puisqu'on va le gratiner. Donc je mets une bonne couche de fromage sur le dessus. Je place maintenant donc mes falafels et mon gratin au four. Donc on va les faire cuire en même temps. Mettez en chaleur tournante pour que les deux puissent cuire en même temps. À mi-cuisson des falafels, il faut les mettre à peu près 20 minutes. Je les retourne. Et j'en profite pour sortir le gratin qui est maintenant prêt. Je ne le fais pas trop cuire parce qu'on le fera recuire le soir où on le dégustera. Alors les falafels sont prêts également. Pareil, si vous voulez les refaire cuire un peu au four, les faites pas trop, donc peut-être un peu moins de 20 minutes. Comme ça, vous les referez cuire le soir ou le midi quand vous les dégusterez. Alors je passe à la butternut rôtie. Donc je la coupe en deux, j'enlève le centre. Je la place sur une plaque de cuisson. Je verse un filet d'huile d'olive dessus. Je place ensuite du papier d'aluminium, donc je ferme bien et direction le four. J'en ai profité pour sortir les falafels et j'ai augmenté le four à 220 degrés et je vais les faire cuire pendant une quarantaine de minutes. Je passe aux pois chiches rôtis. Alors ça c'est tout simple.
On met des pois chiches, on y met des épices, les épices de son choix, de l'ail, de l'huile d'olive. On mélange le tout, on les place au four. Donc je les mets à côté de ma butternut, même chose comme ça, j'utilise mon four une seule fois. Alors c'est la première fois que je faisais les pois chiches, je les ai trouvés un peu croquants moi. Donc la prochaine fois je les ferai un peu cuire d'abord à l'eau, de l'eau salée. Donc la butternut est prête, alors il faut les mettre un quart d'heure à la fin de la cuisson de la butternut, les pois chiches, parce que sinon ça va être trop longtemps. Donc les pois chiches sont prêts. Et maintenant, donc, je place ma butternut dans un plat en fait que je pourrais mettre aussi bien au congélateur qu'au réfrigérateur. J'ai un couvercle, c'est pour ça que j'ai changé le contenant. Et je pourrais également le placer au four. Donc je verse un filet de crème liquide, toujours à 30% de matière grasse. Alors moi j'ai fait selon ce que j'avais au frigo et selon mes envies. J'ai ajouté des morceaux de bûche de chèvre. J'ai ajouté donc sel, du gros sel, du poivre, des graines, j'adore les graines, tournesol, lin, sésame, pavot. J'avais aussi des noisettes que j'avais torréfiées, donc je les ai coupées en morceaux et puis je les ai placées sur le dessus. Et j'avais également du cheddar et je l'ai placé donc sur le dessus. Je remets donc le four est encore chaud, je mets un petit peu à gratiner, pas trop longtemps puisque même chose, la butternut on va la manger plus tard dans la semaine, il faudra la réchauffer un peu. Donc là, tous mes éléments sont prêts. Alors, je vous ai fait des accompagnements. Tout est végétarien. Mais bien sûr, vous pouvez le soir même vous faire cuire votre viande. Et vous pouvez donc compléter tout ça avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pâtes, du boulgour, du quinoa, de la semoule. Tout est prêt. Tout est réalisé pour le batch cooking. Je vous ai fait des petites assiettes pour vous montrer ce qu'on peut avoir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'autres vidéos. Pensez à vous abonner. À très vite pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous.